Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans l'éthanol c'est pour les bagnoles, un podcast où on va parler d'alcoolémie. Retrouvez-moi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Parlons-en ici, maintenant, et c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Axel, je suis un ancien alcoolique, et aujourd'hui je ne touche plus une seule goutte d'alcool. De nature très joviale, toujours dans la bonne humeur, j'ai envie de partager mon parcours dans ce podcast et ainsi vous aider à casser les préjugés et de mettre en lumière cette maladie parfois passée sous silence. Un vrai fléau dans notre société. Une addiction qui peut briser votre couple ou carrément vous ruiner. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode qui s'intitule « Le sport, les copains et les examens ». En grandissant vers l'âge de mes 15-17 ans, j'ai pu intégrer un club de compétition en vélo-course. J'ai pu faire de la compète du coup pendant 2 ans. Les courses variaient entre 60 et 80 km. Même avec des entraînements intensifs, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de fréquenter et de rassembler notre trio de choc. Certes bien tant que mal pour obtenir des performances lors des journées de compétition, ainsi de pouvoir bien me classer. Il faut un bon régime alimentaire et puis un bon entraînement qui ne fait que croître les résultats. En rentrant de l'école, en semaine, le mercredi à midi d'ailleurs, je m'arrêtais chez un copain qui formait ce trio. On allait chercher en vitesse des bières et des clopes au lieu de rentrer chez moi pour étudier et faire mes devoirs. Donc je vous raconte même pas les après-midi à profiter, à s'amuser, à chanter, à boire, à fumer sur toutes des chansons des années 80. La grosse déconne. J'imagine que je suis pas le seul ici. On chantait tellement faux qu'on cassait notre voix. On s'alcoolisait en l'espace de 4-5 heures et en fin de journée, nous filions au parc sans tarder pour jeter nos cadavres dans les poubelles du parc. Surtout en période d'examen scolaire, on fêtait le début, milieu et la fin de cette période. Autant dire que l'on prétextait la moindre occasion pour faire la fête et de boire ensemble. On faisait pleinement notre jeunesse, clairement. Dites-moi, je ne suis quand même pas le seul ici à profiter de cette jeunesse, dites-moi. Donc, dans ce petit partage, je mets en lumière une période de jeunesse pleine de camaraderie, d'insouciance et de célébration. Cependant, il soulève également des questions importantes sur la consommation et la gestion d'alcool, en particulier en lien avec la compétition sportive et les périodes d'examen. Ce qu'il y en a à tirer sur l'équilibre et la responsabilité, il est possible de profiter de sa jeunesse, de célébrer des moments spéciaux et de créer des souvenirs avec des amis, mais cela doit faire de manière réfléchie. L'équilibre entre l'activité, participer de la compétition de vélo-course, tout en maintenant une vie sociale active est une excellente expérience. Cependant, il est important de veiller à ce que les activités sociales ne compromettent pas les performances sportives ni de la santé globale. Au niveau de la consommation d'alcool, les moments de débauche et de célébration peuvent être agréables. Mais il est crucial de surveiller la consommation d'alcool. Des moments prolongés à chanter, à boire et à fumer peuvent avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. La modération est à la clé d'ailleurs. La responsabilité personnelle en période d'examen est déjà stressante. Il ajoute que la consommation excessive d'alcool peut nuire aux performances académiques. Il est important d'être conscient des priorités et de faire preuve de la responsabilité personnelle, en particulier pendant les périodes cruciales comme les examens. Il est peut-être rassurant aussi de partager ces expériences communes de jeunesse, mais il est également important de reconnaître que chacun a une tolérance différente à l'alcool et réagit différemment aux situations de fête. Respecter le choix individuel d'encourager le comportement responsable est essentiel. Pour conclure, la jeunesse est une période précieuse pour créer des souvenirs et explorer la vie, mais elle doit être vécue avec un certain équilibre et de responsabilité personnelle. Profiter de la vie sociale est une célébration, tout en respectant ses engagements sportifs, académiques et aussi à la clé, pour en tirer meilleure partie de cette période. Merci pour votre écoute et à bientôt dans le prochain épisode qui s'intitulera « Mon meilleur ami, quelle histoire incroyable ». Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Venez nombreux à partager vos sentiments et réactions dans le groupe Facebook « L'éthanol c'est pour le bagnole », un groupe de partage qui met en lumière cette dérive vers la porte de sortie. Si vous avez aimé l'épisode, venez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à le faire connaître et à le partager celui-ci. Retrouvez-moi aussi sur Instagram. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de L'éthanol c'est pour les bagnoles.